fille appliqua mon cœur. Gloire à son nom. Seigneur Jésus, gloire à ton nom, Jésus, ce matin. Les matins de la résurrection, les matins de tous les bonheurs, Seigneur. Les matins qu'a accompli toutes les promesses de la Bible, Seigneur, pour la rédemption humaine. Tu nous as rachetés par ton sang précieux au calvaire. Gloire à ton nom. Tu nous as guéris par tes maîtrisures. Gloire à ton nom. Tu nous as, Seigneur Jésus, lavé dans le sang. Gloire à ton nom. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit loué, soit glorifié à jamais. Ainsi, Seigneur, comme tu l'as dit dans la Bible, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Soit au milieu de nous, on commence à se quitter jusqu'à ce que ça va terminer. Déplace-moi du chemin, mon frère, ma soeur dans son chemin. Conduis-nous par ta grâce, Seigneur Jésus, et sois avec nous. Et sois notre bouclier, sois notre sauveur ce matin. Bénis tous les gens qui sont ici, Seigneur, et bénis ceux qui ne sont pas venus. Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Nous chassons tout esprit de dérangement et aide-nous, Seigneur Jésus, à être plus près de toi ce matin pour ton honneur et ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Can you stand up, guys? You have to read in the Bible Romans chapter 9. Romans chapter 9. C'est là où nous allons lire ce matin. Verse 9 to 15. Romans chapter 9, verse 9 to 15. Ok. Je vais lire and you can read in English. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fit ainsi de Rebecca qui conçut seulement d'Isaac, notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés. Il n'avait fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fit dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là. Quand il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui j'ai fait miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. English. Romans chapter 7. Chapter 9. Verse 9 to 15. Romans chapter 9, verse 9 to 15 says, for this is what the promise said, about this time next year I will return, and Sarah shall have my son. And not only so, but also when Rebekah had conceived children by one man, our foster father Isaac. Though they were not born yet, and had done nothing either to God, good or bad, in order that God's purpose of election might continue, not because of works, but because of him who called. She was told, the older will serve the younger. As it is written, Jacob I will love, but Esau I hated. What shall we say then? In the injustice of God's part, but by no means, for he says to Moses, I will have no mercy on whom I have mercy, and I will have no compassion on whom I have compassion. Ok. Seigneur Jésus, merci. Nous voulons parler de ta part. Bénis-nous ce matin jusqu'à ce que tu vas terminer avec nous. Que ton Saint-Esprit nous conduise pour donner pour ta bonne de Jésus. Amen. Amen. Ok, je vais terminer sur ce que j'avais dit la fois passée, sur l'élection. Il est 10 heures, dans 30 à 40 minutes, on va terminer. Pour ce qui est d'élection,
Selon la définition d'élection, selon le dictionnaire français, Larousse, l'élection, c'est un choix qu'on exprime par l'intermédiaire d'un vote. Et l'élection, c'est quoi? C'est un choix de désignation d'une ou plusieurs personnes par un vote. Ou bien l'élection, c'est quand un candidat se fait généralement par vote. Se fait voter généralement par plusieurs électeurs. S'il y a un seul candidat, c'est qu'il n'y a pas de vote, ce candidat-là est validé comme gagnant. Mais s'il y a deux candidats, cela veut dire que dans ces deux candidats-là, il fallait que le choix d'un vote s'exprime sur ces deux candidats. Alors, comme on avait vu la fois passée, aujourd'hui, on va terminer la dernière partie qui restait sur l'élection. Pour voir que quand Dieu élit quelqu'un, c'est parce qu'il y avait beaucoup de gens et il y a beaucoup de gens sur la terre. Mais Dieu n'est pas allé auprès de ces gens-là pour les choisir. Dieu a porté son regard sur toi pour te sélectionner, wake up guys, pour te sélectionner seulement toi et pour te choisir seulement toi, parce que dans l'élection, il y a ce qu'on appelle choix d'un candidat. C'est que Dieu a porté son choix sur une candidature qu'il veut amener à la perfection pour le travail. Et que quand un candidat est choisi par le peuple, le candidat doit faire le travail que le peuple pour lequel l'on choisit et il doit accomplir cette tâche-là qu'on lui a accordée par le peuple. Si dans les quartiers, on a voté un député, on a voté un bourgmestre, on a voté un gouverneur, on a voté dans le pays un président, le président doit répondre aux exigences et aux besoins de la population. Le député qui a été voté, il doit répondre aux besoins de la population, de son quartier, de son coin, de sa juridiction qu'il a élue, pour faire éliminer toutes les souffrances qui sont en train, que le peuple est en train de subir. C'est pourquoi, quand Dieu vous choisit, Dieu a un travail qu'il vous a donné pour que tu puisses accomplir dans son royaume. Quand le peuple a choisi un député, ils ont un travail que les députés-là doivent accomplir. Ils ont porté leur choix et ils sont sûrs que la personne qu'on a choisie, il doit faire exactement le travail sans pour longtemps dégonner, aller à gauche, bien aller à droite. Alors, quand Dieu porte son choix sur un peuple, sur un individu, pour que cet individu-là puisse travailler dans un âge donné, alors cet individu-là doit accomplir exactement le travail pour lequel Dieu lui a envoyé sur la terre. Alors, comme William Branham dit que quand on sélectionne un homme, l'homme sélectionne l'homme selon l'homme. Mais Dieu choisit, sélectionne ou bien élit un homme selon le travail que Dieu a déjà placé en lui pour accomplir. Il nous dit que quand les disciples, Judas est parti, alors Dieu voulait, les disciples ont choisi Matthias pour que Matthias puisse remplacer Judas. Mais ça, ce n'était pas l'élection de Dieu. Dieu n'avait pas choisi Matthias. Dieu a choisi Paul parce qu'il avait déjà placé en Paul quelque chose que Paul devait accomplir. Voilà pourquoi quand l'homme choisit, l'homme tombe dans les ténèbres. Mais quand Dieu choisit parce qu'il y a déjà un travail, wake up guys, qu'il a déjà placé en vous. Et Dieu, quand il porte son choix sur quelqu'un, il doit amener cette personne-là jusqu'à la maturité avec ce travail-là. Et Dieu veut que les choses soient ainsi. Alors, pourquoi l'élection de Dieu subsiste? Pourquoi Dieu porte son élection
sur un homme pour que l'on puisse servir. William Branham dit que ici, là où nous avons lu, avant que les enfants fils nés, Dieu avait déjà porté les regards sur les plus petits. Et les plus petits, c'était Jacob. Et Dieu a dit que j'aime Jacob et j'aime Ésaü. Pourquoi il a dit ça? Parce que Dieu avait déjà un travail qu'il devait faire avec Ésaü, avec Jacob. Et Dieu ne pouvait pas enlever cela. Parce que quand Dieu porte son choix sur quelqu'un, personne ne peut changer. Et William Branham dit que en Dieu, il n'y a pas d'injustice. Sauf qu'il a porté un choix sur quelqu'un qui avait vu qu'il devait apporter mon nom et que c'est par lui que je dois fonder mon peuple, ma nation qu'on appelle Israël. Et Dieu ne pouvait pas le faire avec deux personnes. Dieu ne pouvait pas le faire avec Ésaü. Dieu devait le faire avec Jacob. C'est pourquoi il dit que quand Dieu a porté l'élection, son regard sur les plus petits, et les plus petits devaient accomplir le travail exactement comme Dieu l'avait dit. C'est que Jacob. Il dit ici que si nous avons le temps de prendre ici le Romains 9, chapitre 9, beaucoup d'autres endroits dans la Bible, Éphésiens, chapitre 1, vous voyez que l'élection de Dieu, pour qu'elle subsiste, Dieu a donné l'alliance sans condition pour que son élection subsiste. Il a envoyé Jésus mourir pour ceux qu'il a connus d'avance. Et il dit que combien de femmes ici savent que lorsqu'on s'apprête à tailler une pièce de tissu, on attend le tissu comme ceci, on pose le patron dessus comme ceci. Et on taille le tissu d'après le patron. Pas vrai? Et le reste du tissu, c'est exactement le même genre de tissu que ce qui est sous le patron. Mais c'est là le genre de tissu que vous prenez. Peut-être que vous le mettrez à côté pour l'utiliser plus tard. Par contre, le tissu dans lequel vous allez tailler. Or, qui place le patron? C'est Dieu par élection. C'est Dieu qui, par élection, place le patron. Il a dit, j'ai choisi avant la fondation du monde. J'ai placé. Eh bien, Jésus a dit aux disciples qu'il était avec eux, qu'ils avaient choisi, qu'ils les connaissaient avant même la fondation du monde. God knows you before the foundation of this world. Dieu savait que celui-ci, c'est mon fils. Je dois le placer ici. Celui-ci, c'est ma fille. Je dois la placer ici. Et quand Dieu fait cela, Dieu sait pourquoi il le fait. Même l'enlèvement, c'est par élection. Personne ne peut aller dans l'enlèvement sans que Dieu puisse lui choisir pour aller dans l'enlèvement. Personne ne peut aller au ciel sans qu'il soit choisi avant la fondation du monde qu'il est candidat du ciel. William Branham dit que et Dieu a promis que nous allions partir dans l'enlèvement par élection. Et la Bible dit, et les autres morts ne revinrent point à la vie avant 1000 ans. Pas vrai? Parce que seulement, vous ne serez pas perdus, mais c'est l'épouse remplie du Saint-Esprit qui partira dans l'enlèvement. Les autres passeront en jugement, alors les autres passeront en jugement. Même aller au ciel, c'est pas élection. Même pour s'asseoir dans une église, écouter le message, tu dois être élu pour croire le message.
Tu dois être choisi par Dieu pour croire la parole de Dieu. Tu dois être choisi par Dieu pour être appelé fille et fils de Dieu. Personne dans ce monde ne peut être appelé fils de Dieu, fille de Dieu, sans pour autant être appelé par Dieu pour être appelé fille et fils de Dieu. On ne peut pas t'appeler chrétien. We can call you Christian without being elected by God. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être appelé un fils de Dieu sans que Dieu puisse te choisir avant la fondation du monde. Tu ne connaissais pas ni les biens ni les mal. Tu n'étais pas encore venu même au monde. Dieu t'avait déjà choisi pour que tu puisses être son fils et sa fille. Alors il dit, Jésus, lors de son sacerdoce à sa venue, il n'est pas venu dans le simple but de s'arrêter de la sympathie. Bien des gens l'enseignent comme ça. Il est venu en disant, eh bien, peut-être que si je souffre, je ferai pitié à voir. Alors les gens viendront sûrement à moi. C'est une erreur. Il n'y a aucun passage de l'écriture pour appuyer ça. Car toutes les personnes qui seront un jour sauvées, Dieu les connaissait avant même que le monde ait été formé. Before you to be saved by God, God knows you before the foundation of the world. Before you be called Christian, girl, boy, God knows you. God can't save everybody, anybody, no. God knows who he can save. Dieu connaît qui il doit sauver. Dieu ne sauve pas tout le monde. Ce sont les gens qui s'éloignent de Dieu. Dieu n'a jamais fait l'enfer pour mettre les gens. Les gens eux-mêmes s'en vont eux-mêmes en enfer. Parce que l'enfer n'est pas quelque chose d'éternel que Dieu peut créer pour l'éternité. Dieu du ciel, il n'aime pas envoyer quelqu'un en enfer. Il veut que nous puissions être sauvés tous. Mais nous ne voulons pas être sauvés par Dieu. Il dit personne, car toutes les personnes qui seront un jour sauvées, Dieu les connaissait avant même que le monde ait été formé. C'est l'élection. C'est un choix.